C'est la première fois que je vois un crapaud aussi gros. Ouais, mais c'est une femelle. Mort. Il est mort? Ouais. Bah alors? Eliane, pour les relâcher, il y a un endroit en particulier ou juste au bord de l'eau? Non, il suffit de les relâcher au bord de l'eau. Et voilà, petit loulou. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de nuit, dans des conditions de froid. C'est la période de ponte des crapauds. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Les crapauds quittent leur lieu d'hibernation pour aller pondre dans le lac de Pélotier qui se trouve juste derrière nous. Sauf que pour aller pondre dans le lac, les crapauds vont devoir tout simplement traverser la route sur laquelle on se trouve. Et qu'est-ce qu'il y a sur la route? Il y a des voitures, évidemment, qui vont les écraser. Donc aujourd'hui, on est avec la LPO et on va tout simplement les aider à traverser. Durant ces 2 soirées d'intervention, j'ai été accompagnée par mes collègues de service civique et par Eliane Duplan, aka la boss de la LPO Pays Gapençais, qui nous a appris tout un tas de choses. Et ils hibernent où les crapauds d'ailleurs, Eliane? Dans les jardins, dans la forêt, dans les bosquets, dans les champs. Ils se nourrissent dans les jardins. Hein? Ok. Puisqu'ils mangent les escargots, les limaces. C'est vraiment des auxiliaires indispensables dans un jardin. Après, pour passer l'hiver, ils s'enterrent sous un tas de bois, sous un tas de feuilles, dans un regard, dans un mur, au pied d'un mur, dans un trou de mur. Pour l'instant, on n'a vu que des mâles. Ok. Parce que c'est les premiers. D'accord. Ils sont les premiers, ils se mettent au bord du lac et ils attendent les femelles. Et au bout d'un certain temps, quand les femelles commencent à sortir, ils arrivent des fois par deux. C'est-à-dire la femelle et le mâle est déjà sur son dos. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en amplexus. Quand ils arrivent en amplexus, c'est quand il y en a deux, quand il y a le mâle déjà sur la femelle. Ok. Le mâle est tout petit, la femelle est énorme, elle traverse la route avec le mâle sur le dos. En effet, comme on l'a vu le lendemain et comme vous le verrez dans quelques minutes, les femelles étaient vraiment énormes. Je pense qu'on se rend pas bien compte, mais celle-ci qui était pleine d'œufs était vraiment gigantesque. Tandis que les mâles, eux, sont beaucoup plus petits. Alors quand il y a une voiture aussi, on en profite quand même pour voir dans les phares de la voiture. Parce que ça éclaire loin, et dans les phares de la voiture, des fois on voit s'il y a quelque chose loin. Mais il faut se méfier parce que des fois on a tendance à se jeter sur la route. Alors voilà un crapaud duc. Mais les crapauds, ils pourraient passer là parce que ça sort de l'autre côté. C'est bien pour les crapauds ducs. Ça a été conçu exprès? Non, ça a été conçu pour l'eau du lac. D'accord. Mais c'est nettoyé sans retenue, donc ça peut servir de crapaud duc. Sauf il n'y en a pas beaucoup qui passent là. J'ai déjà vu quelques-uns qui passent. Mais des fois, ils montent là, ils passent sur la route. Oui. Alors, ils sont bêtes. Hein. C'est pour ça qu'aux endroits officiels où ils ont fait des crapauds ducs, ils ont mis du béton. Il y a du béton sur tout le long de la route pour les obliger à passer dans le crapaud duc. Ok. Ah, vous en avez un? Il y en a un là. Ah ouais, Il est mort? Il est mort, ouais. Ah ouais. Là, on le voit là. Et oui, car ce sont malheureusement des choses qui arrivent et c'est pour ça que ces missions sont très importantes, car à la fin de la campagne de ramassage, ça a été quelques 200 crapauds qui ont été sauvés. Et quand on en trouve des morts, on en fait quoi? Il faut les enlever. Le plan de Eliane qui se barre avec le crapaud mort. Il faudra demander aux filles là, qui sont passées avant vous, si c'est elles qui l'ont et qui l'ont On va le comptabiliser 2 fois, c'est ça? Bien sûr. Ah oui. Sur le talus là-bas, on en a trouvé un qui était complètement momifié, aplati, momifié. Ah oui. Et en fait, c'en est un de l'année dernière qui a été jeté dans le talus, qui s'est momifié. Parce qu'on voyait il avait là, comme celui-là, là, toute la langue sortie. Donc ça voulait dire qu'il avait été écrasé l'année dernière, qui s'était momifié, parce que c'est dans une zone sèche. Oh yeah, il y en a un, il n'a pas vu. On le voyait à peine le bout de son museau. J'ai eu du mal à le sortir. Hein. Il était complètement coincé dans les feuilles, les branches, entremêlé dans les branches. Oh mon Dieu. Ouais. Mais il était condamné à rester bloqué ou? J'en sais rien. Je me demande s'il s'en serait sorti. Je me demande, mais il était bien vivant. Ah voilà, il y en a un là. Il est en train de monter. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'est pas dans le bon sens. On lui a fait peur. Il n'est pas dans le bon sens. Hop. Tu veux le mettre dans mon seau? Voilà, allez. Hop. Voilà. Ça c'est un mâle. Petit père. Ouais. Ah, mais ils sont bien camouflés, c'est vraiment parce qu'il a bougé que je l'ai remarqué. C'est ça, c'est quand il bouge qu'on les voit. Hein. Ouais. Et après le temps du ramassage vient le moment de relâcher le crapaud dans l'eau.
Et d'ailleurs, on n'avait pas mis d'eau dans notre seau, mais c'est très important de le faire car les amphibiens sont extrêmement sensibles à la sécheresse sur leur peau. Et voilà, petit loulou. Voilà. Oh, il s'est Ah, il est tout, il est tout petit. Ah ouais, il est vraiment mignon. Allez, viens. Voilà. On va le faire aller comme ça. Nous sommes ensuite tombés sur d'autres bénévoles de la LPO qui ont trouvé la femelle énorme que l'on voit en début de vidéo. Celle-ci était donc pleine d'œufs et très impatiente de sortir du seau. Les gens qui ont un Ah, Eliane, elle s'en va, la femelle. Elle grimpe. Oh. Non, mais attends, on va arriver. Et c'est mon collègue Thibaut qui est venu faire descendre la femelle car tout d'un coup elle n'avait plus l'air très décidée à sortir. Allez la belle. Voilà. Ah non, pas ici. De l'autre côté. Allez Pichoun, là-bas. Et j'en ai un là. T'en as un? Voilà, alors comptez-le. Voilà. Alors, il veut pas y aller? Il est vraiment un coup là, hein? Ouais. Allez, on va te mettre vers un mâle là, on va te trouver un. Allez, vas-y. Nous sommes les... Allez, vas-y. Voilà. Tiens, elle entend. Il y en a un qui chante là-bas, elle l'entend. Il y avait un brochet? Mais oui, il était dans les pierres. Dommage. J'étais là, mais merde. Je suis dégoûté. Ouh. Bon, le lac de Pelotier la nuit avec les crapauds, c'est sympa, mais la journée, ça donne ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur car, comme vous le savez peut-être, les amphibiens tendent à disparaître en France. Pourquoi est-ce que les amphibiens disparaissent? C'est parce que l'homme supprime les zones humides. Depuis les années 1900, c'est 64% de ces zones qui ont disparu et les zones humides qui restent à l'heure actuelle sont malheureusement infestées par les pesticides. C'est pour ça que ces campagnes de ramassage sont très importantes. Elles permettent directement la survie des crapauds en les empêchant de se faire écraser avant d'avoir pu s'accoupler et pondre leurs œufs. Comme nous l'a rappelé Eliane Duplan pendant l'intervention, il y a 10 ans, c'était plus de 1000 crapauds qui étaient sauvés chaque année, contre 196 aujourd'hui, et ce chiffre tend à diminuer de moitié chaque année. Si vous souhaitez vous engager vous aussi, vous pouvez vous rapprocher de la LPO Pays Gapensé ou de n'importe quelle LPO d'ailleurs, peu importe la région dans laquelle vous êtes, du moment qu'il y a des zones humides, il y a des sauvetages à effectuer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir. Puis j'aime pas vraiment demander ça, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, ça m'aide énormément dans mon travail. Et puis je termine vite en disant merci beaucoup à Thibaut Girard qui regardera cette vidéo pour m'avoir fourni les images de crapauds en train de s'accoupler et du brochet dans le lac de Pelotier. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!
Putain, mais Eliane, comment t'as fait pour le voir d'aussi loin? Ah non, ah, ok, elle a balancé le crapaud. C'était un mort. Oui, c'était un mort. J'ai vu le crapaud voler, je me suis dit, bon, il devait être mort lui.